Shalom les amis, j'espère que nous allons bien. Nous nous excusons du retard, nous avons connu quelques problèmes techniques. Mais je crois que si tu te concentres, le Seigneur peut encore te faire du bien. Et il le fera parce qu'il est fidèle. J'aimerais ce matin que tu puisses entonner avec moi une chanson. Que tu te mettes déjà à louer le Seigneur parce que le Seigneur a décidé de te toucher là où tu es à la maison. Donc tu laisses le téléphone là où tu es, tu laisses les dessins animés, tu te concentres. Tu mets bien le téléphone devant toi, tu te concentres. On va chanter cette chanson que tu connais très bien, Adonai. Adonai, tu es merveilleux, Adonai. Adonai. J'espère que tu n'as pas oublié la danse. Ah, tu sais comment on danse ça. Tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer très très fort le Seigneur là où tu es? Ah, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. H, 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 H. Tu peux répondre là où tu es. H, 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 H. Jésus, Jésus, ah, ah, il est comme ça. Jésus, Jésus, ah, ah, il est comme ça. Il est comme maman, il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman, il est comme ça, ça, ça. Jésus, Jésus, ah, ah, il est comme ça. Jésus, Jésus, ah, ah, il est comme ça. Il est comme maman, il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman, il est comme ça, ça, ça. Tu as très bien chanté pour le Seigneur. Maintenant, j'aimerais que tu te concentres. Parce que, est-ce qu'on chante seulement pour le Seigneur? Non. On ne chante pas seulement pour le Seigneur. Mais on prie aussi le Seigneur. Donc, là où tu es, tu vas fermer les yeux et on va chanter une nouvelle chanson. C'est pas compliqué. Après quoi, on va prier pour le Seigneur. On va prier le Seigneur. La chanson est simple. Ça dit ceci. Quand je pense à toi, mon âme déborde de joie, mon âme déborde de joie. Quand je pense à toi, mon âme déborde de joie, mon âme déborde. Reprends encore avec moi. Quand je pense à toi, mon âme déborde de joie, mon âme
quand je pense à toi, mon âme déborde de joie, mon âme déborde de joie, quand je pense à toi, mon âme déborde de joie, mon âme déborde de joie. Je t'aimerai toujours plus fort, je t'aimerai toujours, Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je t'aimerai toujours plus fort, je t'aimerai toujours plus fort, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu parles au Seigneur avec tes propres mots. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux t'aimer. Oui, depuis le début de la semaine, je regarde les dessins animés chaque jour. Je mange du foufou chaque jour. Je parle là où maman me dit d'aller chaque jour. Mais est-ce que je pense à toi, Seigneur? Aujourd'hui, je veux te dire, Seigneur, que je t'aime. Mets-toi dans la position qui te plaît. Mets-toi dans la position qui te plaît. Tu peux te mettre à genoux là où tu es. Tu peux être debout là où tu es. Tu peux être aussi assis. Mais rassure-toi que tu parles à Dieu. Sache que le Seigneur t'écoute même là où tu es. Tu peux lever les mains comme les grands. Tu peux lever les mains comme les grands et dire à Dieu, Seigneur, je t'aime encore. Seigneur, je suis ton ami. Seigneur, je suis ton ami. Je ne veux pas t'aimer plus que la PlayStation. Je veux t'aimer plus que la PlayStation. Je veux t'aimer plus que les dessins animés. Je veux t'aimer plus que tout, Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, même dans ce temps de confinement, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Ah, parle à Dieu là où tu es. Il t'entend, parle encore à ton Dieu. Moi je t'aimerai toujours plus fort, je t'aimerai toujours plus fort. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce matin, je viens devant toi. Je m'approche dans ta présence. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Je ne suis pas à l'hôpital, je ne suis pas morte. C'est par ta grâce. Et je te dis merci. Ce matin, parle-moi. Ce matin, je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Ouvre mes oreilles afin que je ne sois pas distraite. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame très très fort pour le Seigneur là où tu es. Ah, tu es vraiment intelligent. Tu es vraiment intelligent. Une question me vient à l'esprit. Toi qui nous as suivis le dimanche passé, c'était le frère Peter qui nous a parlé, n'est-ce pas? Oui, c'était lui. Il nous a parlé sur quelque chose de très intéressant. Il a dit quoi? Il a dit qu'il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant. Malgré qu'il n'avait pas d'enfant, il a accueilli dans sa maison un homme qui s'appelait comment? Élisée. Et après un moment, Élisée a prié pour elle, il a eu un enfant. Mais malheureusement, cet enfant était mort. Et quand Élisée a prié pour cet enfant est ressuscité. Ah, le frère Peter nous a donné un thème. C'était quoi? Tout va bien. Et il nous a dit de ne pas avoir peur. Il nous a dit que rien n'était possible à Dieu. Il nous a dit d'avoir confiance en Dieu. Est-ce que tu as appliqué ça dans cette semaine? Est-ce que tu as eu peur? Quand maman t'a laissé le soir à la maison, il faisait noir dans ta chambre. Est-ce que tu as fui pour aller au salon pendant qu'on a dit de ne pas avoir peur? Aujourd'hui, je viens te raconter une belle histoire, une nouvelle histoire. Prends bien ton cahier, toi Josué surtout. Tu prends ta Bible, tu prends ton cahier et tu prends ton stylo. Nous allons ensemble raconter une
histoire qui s'intitule « En sécurité dans le bateau ». Est-ce que tu peux le dire avec moi? En sécurité dans le bateau. Est-ce que tu connais c'est quoi un bateau? Tu as déjà vu un bateau? Le bateau c'est comment? C'est grand comme ça, n'est-ce pas? On monte dans le bateau et le bateau est sur la mer, n'est-ce pas? Oui, en sécurité dans le bateau. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous allons lire, notre histoire se trouve dans plusieurs passages. Premièrement, notre histoire se trouve dans Genèse 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 22. Deuxièmement, tu peux continuer l'histoire dans tout le chapitre 7 de Genèse. Après, nous avons tout le chapitre 8 de Genèse. Enfin, l'histoire se termine dans Genèse 9, le verset 1 jusqu'à 17. Mais de quelle histoire il s'agit? De quelle histoire il s'agit? Ah, il était une fois, sur la terre, il y avait beaucoup de personnes. Les personnes étaient devenues nombreuses. Ils étaient nombreux sur cette terre. Mais tu sais ce que ces personnes faisaient? Ces personnes ne faisaient pas les bonnes choses. Ils ne faisaient pas de bonnes choses. Par exemple, quelle bonne chose tu sais? Quelle mauvaise chose tu sais? Ces personnes, ils mentaient. Ces personnes, ils volaient. Ces personnes, ils faisaient du n'importe quoi. Regarde avec moi les images. Ah, ils pouvaient tuer quelqu'un pour voler son argent. Ces personnes, ils volaient à tout moment. Est-ce que Jésus aime ça? Non, Jésus n'aime pas ça. Mais il y avait un homme qui s'appelait Noé. Noé, avec sa famille, il était une bonne personne. Il obéissait à Dieu. Il aimait beaucoup Dieu comme toi. Tout ce que Dieu disait, il faisait. Il priait le Seigneur aussi. Et Dieu lui a dit, construis un bateau, car je vais détruire la terre avec un déluge, une grande inondation. Mais tu vois ces personnes ici. Quand Noé a commencé à construire son bateau, ils se sont demandé, ah, qui est en train de construire le bateau? Ils croyaient même que Noé était en train de construire une maison. Les personnes qui étaient à côté, ils sont partis. Ah, Noé, il construit quoi? Ils ont commencé à se moquer de Noé. Quand tu construis un bateau, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Tu construis un bateau. Ils commençaient à se moquer de Noé. Mais Noé, malgré tout cela, il n'a pas baissé les bras. Il continuait à construire. Vous avez vu Noé? Il continuait à construire. Il n'était pas seul. Il avait une famille. Il avait une femme, 3 fils, et les femmes de chaque fils. Donc ils étaient à 8. Le premier fils avait sa femme. Le deuxième fils avait sa femme. Le troisième fils avait sa femme. Donc ils étaient à 8. Et ils construisaient le bateau. Comme je te l'ai dit, quand ils construisaient le bateau, il y avait des gens qui sont venus. Ils n'étaient pas gentils. Ils n'aimaient pas Jésus. Ah, ce sont comme des personnes aujourd'hui que tu vois. Ils boivent l'alcool. Des personnes aujourd'hui que tu vois, ils fument la cigarette. Est-ce que fumer c'est bien? Non. Fumer ce n'est pas bien. Ils faisaient du n'importe quoi. Mais Noé a continué. Il les expliquait. Nous, on doit construire le bateau. L'eau, le déluge va venir. Mais les gens ne voulaient pas écouter. Ils ont continué alors à construire. Regarde l'histoire. Ils ont continué à construire le bateau. Le bateau était grand. Le bateau avait une porte. Une porte et une fenêtre. Retiens bien ça. À la fin, je vais te poser la question. Le bateau avait une porte et une fenêtre. Et 3 étages. Premier étage, deuxième et 3 étages. Une porte, une fenêtre et 3 étages. Ils ont terminé de construire le bateau. C'était tellement beau, mais les gens ne voulaient pas les croire. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu quelque chose d'extraordinaire. L'eau a commencé à couler, à tomber du ciel.
avant cela, quand il a fini de construire le bateau, Dieu lui avait dit, quand tu vas terminer de construire le bateau, tu vas faire entrer dans le bateau les animaux qui sont sur la terre, deux. Donc quand tu prends un mâle, tu vas prendre aussi une femelle. Je vais te poser une question. La femelle du coq, tu connais le coq, c'est qui? C'est un animal, hein? Ok. Le coq, il fait comment? Il fait cocorico le matin quand tu veux te réveiller. C'est lui que tu entends. Maintenant, la femelle du coq, c'est quoi? La femelle du coq, c'est la poule. Quand tu vois la poule, sache que la poule est la femelle du coq. La femelle du cheval maintenant. La femelle du cheval, c'est quoi? C'est la jument. La femelle du cheval, c'est la jument. Et la femelle du singe. La femelle du singe. La femelle du singe, c'est la guenon. Répète après moi, la guenon. Ainsi, Noé a fait entrer tous les animaux dans l'arche, dans le bateau. Ils étaient en train d'entrer. Vous avez vu? Il y avait Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Ils sont entrés dans le bateau. Après, Dieu a fermé le bateau. Ils étaient entrés aussi avec de la nourriture. Comme aujourd'hui, quand on a dit confinement, tout le monde est allé acheter le poulet, tout le monde a acheté des frites, les makemba. Chacun a acheté ce qu'il avait besoin pour survivre. Noé aussi avait mis la nourriture à l'intérieur du bateau. Et ils ont fermé la porte. Dieu a fermé la porte. Et vous savez ce qui s'est passé? Après un moment, le ciel est devenu noir. Comme quand il veut pleuvoir. Et quand le ciel est devenu noir, la pluie a commencé. La pluie a commencé. La pluie était devenue maintenant très forte. La pluie était devenue très forte. Maintenant, les autres habitants qui n'étaient pas entrés dans le bateau, ils ont commencé à se noyer. Parce que l'eau montait. L'eau a quitté le genou. L'eau est venue à la hanche. Après, l'eau est venue aux épaules. L'eau jusqu'à l'eau a pris leur tête. Regarde. C'était trop tard pour eux. Ils voulaient maintenant entrer dans le bateau. Mais c'était tard. Ils ont commencé à souffrir. Et comment on va faire? L'eau en train de nous emporter. L'eau en train de nous emporter. Il y avait la souffrance. Il y avait l'eau partout. Alors, le bateau a commencé à flotter. Vous avez vu cette dame? Elle est même avec son bébé. Cette dame est avec son bébé. Et Zambé, tout ça, l'eau a pris partout. L'eau est partout. Avec les animaux. Il y avait tellement de souffrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge a duré combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Retiens bien ça. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Après les 40 jours, 40 nuits, Noé, après 40 jours et 40 nuits, le déluge était terminé. Et Noé a fait quoi? Noé a envoyé une colombe. La colombe, c'est quoi? C'est un oiseau blanc. C'est un oiseau blanc. Noé a envoyé la colombe. Et quand la colombe est partie, Noé a compris que le sol était sec. Et Dieu les a dit, vous pouvez maintenant sortir du bateau. Alors, ils sont sortis avec tous les animaux. Ils sont sortis avec toute la famille. Je vous ai dit que Noé était avec sa femme. Le premier fils avec sa femme. Le deuxième fils avec sa femme. Le troisième fils avec sa femme. Ça fait combien? On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils étaient à 8 personnes seulement dans le bateau. Et quand le déluge est fini, ils sont sortis. Noé n'est pas resté calme. Noé a fait quoi? Noé a construit l'autel pour le Seigneur. Noé a dit, Seigneur, tu m'as fait de grandes choses. Tu m'as protégé pendant tout le temps qu'on était dans le bateau. Je ne veux pas rester calme. Je veux te dire quoi? Merci. Et Noé a fait l'autel à Dieu. Dieu était maintenant très content quand il a vu ça. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a promis à Noé, je ne vais plus
détruire la terre par le déluge. Je promets de ne plus détruire la terre par le déluge. Il a envoyé quoi? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Il a envoyé l'arc-en-ciel. Donc chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, il faut te rappeler que c'est lorsque Noé a fait son autel que le Seigneur avait promis de ne plus détruire la terre par un déluge. Mon histoire est terminée. J'espère que tu as compris mon histoire ce matin. J'ai besoin que tu retiennes quelque chose de très important. Tu prends ton cahier, tu prends ton stylo. Après le confinement, on va contrôler les cahiers. Sache que quand on obéit à Dieu, on est épargné du danger. Chaque fois que tu obéis à Dieu, Dieu a dit d'honorer les parents. Chaque fois que tu écoutes maman, chaque fois que tu écoutes papa, même chaque fois lorsque le président nous dit il faut porter des masques, il ne faut pas sortir. Chaque fois que tu obéis, parce qu'il faut obéir aux autorités, le Seigneur nous le dit. Chaque fois que tu le fais, le Seigneur t'épargne du danger. Le Seigneur t'épargne de corona. Quand tout le monde a le corona, toi tu n'auras pas le corona. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Et quand tu fais cela, Dieu il est content. Dieu il sourit. J'espère que tu as compris ma leçon. On va voir si tu as bien compris. On va faire un jeu concours, ok? Je vais poser 3 questions. Sois prêt. Première question. La première question, je vais te demander, les gens de mauvaise vie, c'était qui? Est-ce que c'était les habitants de la terre ou bien c'était Noé? La réponse, je vais compter jusqu'à 3. Là où tu es, tu vas me donner la réponse. Tu vas dire ça seulement dans ta bouche. Le Seigneur te regarde. Première question. Comment s'appellent ceux qui étaient de mauvaise vie, ceux qui faisaient de mauvaises choses? Qui sont ceux qui faisaient de mauvaises choses? Est-ce que réponse A, soit c'est les habitants de la terre, soit c'est Noé. La bonne réponse c'est quoi? Tu es très intelligent. La bonne réponse, c'est les habitants de la terre. Les habitants de la terre faisaient de mauvaises choses. Deuxième question. Sois attentif. La deuxième question. Comment s'appelle celui qui obéissait à Dieu? Est-ce que tu te rappelles de mon histoire? Comment il s'appelle? La réponse est là. Je sais que tu as aussi donné la réponse là où tu es dans ta chambre. Au salon, tu as donné la réponse. La réponse c'est Noé. La réponse c'est Noé. C'est Noé qui obéissait à Dieu. Troisième question. Combien de temps a duré le déluge? Ici, on va voir qui sont les amis intelligents. Il y a beaucoup de réponses. Est-ce que tu vas trouver la bonne réponse? Première réponse, 10 jours et 10 nuits. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Où c'est ça? Je ne sais pas. B, 25 jours et 25 nuits. C, 40 jours et 40 nuits. D, 30 jours et 30 nuits. Est-ce que tu as trouvé la bonne réponse? Oui, la bonne réponse c'était la réponse C. 40 jours et 40 nuits. Que Dieu te bénisse. Tu vas fermer les yeux là où tu es. On va prier pour clôturer ce moment. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ce matin où tu m'as parlé. Tu m'as dit que je dois obéir à Dieu, que je dois t'obéir. Seigneur, aide-moi à t'obéir. Aide-moi à obéir à papa. Aide-moi à obéir à maman. Aide-moi à obéir aux aînés. Aide-moi à faire ce que toi tu aimes. Je veux te plaire comme Noé. Je ne veux pas être emporté par ce qui dérange le monde. Je ne veux pas être emporté par la maladie coronavirus. J'ai choisi de t'obéir. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ton cœur, fais cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte dans mon cœur. Viens, prends la place du roi.
Sois le maître de ma vie. Conduis ma vie. Quand tu veux que j'aille à gauche, que je puisse aller à gauche. Quand tu veux que j'aille à droite, que je puisse aller à droite. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Bénis la semaine qui va commencer. Bénis les parents et bénis notre nation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Nous allons apprendre notre test d'or ce matin. J'espère que tu n'as pas oublié. Notre test d'or se trouve dans le livre de Joël, le verset 2, le chapitre 2, le verset 28. C'est très simple. Ça dit quoi? Ça dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah, j'espère que tu ne vas pas oublier. Le dimanche prochain, on va encore redemander ça. Que Dieu te bénisse. Mais avant de partir, sache que il faut que tu retiennes les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est quoi? Il faut se laver les mains. Si tu ne peux pas te laver les mains avec du savon, il y a ce qu'on appelle, communément ici, on appelle le désinfectant. Quand tu as ton désinfectant, il faut avoir l'habitude de mettre ça à la main. Plusieurs fois dans la journée, tu utilises le désinfectant, tu te laves bien les mains avec du savon. Mais ce n'est pas fini. Tu dois tousser dans ton coude. Tu dois tousser dans ton coude. Mais il faut aussi porter le masque. À chaque fois que tu veux sortir, il faut porter le masque. Ou quand quelqu'un vient vous visiter à la maison, tu peux aussi porter le masque. Mais surtout, on nous a dit quoi? Restez chez vous. Restez chez vous. Chacun doit rester chez soi à la maison. Que Dieu nous bénisse. À dimanche prochain à 11h30. Cette fois, on va respecter le temps. Bon dimanche à tous. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le Merci parce que tu es là avec nous. est là. Les maladies sont fouillées. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à ta présence malgré ces moments. Et lorsque tu es là, Seigneur, par ton esprit, tu nous consoles, tu nous fais du bien. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Le Dieu qui est assis sur les trônes. Il est écrit dans ta parole, du temps de Élie, à l'époque de Noé, tu étais assis sur ton trône. Et à ces instants, nous croyons encore que tu es assis sur ton trône. Malgré le coronavirus, malgré le confinement, tu es assis sur ton trône. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de grâce, merci oh, le Dieu d'amour, le Dieu qui règne à jamais, tu règnes sur les nations. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous aime, tu es notre Seigneur. Le Dieu qui nous parle, Saint-Esprit, parle-nous encore ce matin. Nous, les adolescents, nous voulons t'écouter. Nous, ton peuple que tu as aimé, nous voulons t'écouter. Parle-nous, parle-nous encore. Bénis chacun de nous, Seigneur, qui se sont disposés à écouter ta parole. Et partout nous sommes à la maison, parle-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, les adolescents. Vous allez bien, j'espère. Bien que ça fait longtemps que nous avons été ensemble, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là au moyen de ce culte pendant ces instants. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez. De partout, vous êtes à la maison, dans vos chambres, dans vos salons. Soyez bénis, énormément bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer à notre enseignement de ce matin. Nous voulons apprendre encore quelque chose sur la parole de Dieu. Alors que le dimanche, nous étions là avec le frère Deyo. Le frère Deyo nous a parlé sur un message, sur un enseignement fantastique qui s'intitule Là où tu es. J'espère que tu connais cela. Mais juste te rappeler qu'il nous a parlé du grand terme qui s'intitule Les sermons sur la montagne. Les sermons sur la montagne. Mes amis adolescents, mes amis, là où vous êtes, j'aimerais juste vous rappeler qu'il s'est arrivé à un moment, Jésus-Christ a arrêté d'accomplir le miracle, a arrêté de guérir les malades. Il s'est maintenant mis à enseigner son peuple sur la montagne de Galilée. Sur la montagne de Galilée. À dire ce moment de Covid aussi où nous traversons, durant ce moment de confinement, Jésus nous fait à la montagne, Jésus nous fait que nous soyons sur la montagne. Si la montagne, Jésus a enseigné son peuple les trois grandes choses, les trois principales choses que Jésus a enseignées sur la montagne. Entre autres, il a enseigné sur la prière, il a enseigné sur le vrai bonheur, il a enseigné sur les vrais et les faux serviteurs. C'est ainsi aujourd'hui nous parlerons de la première chose parmi toutes les choses que Jésus-Christ a enseignées. Nous voulons parler sur la prière. Et le sous-thème de ce matin, nous l'avons intitulé Jésus enseigne la prière. Jésus enseigne la prière. Nous allons prendre nos Bibles et lire ensemble avec moi Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Prends ta Bible, lis avec moi et ton bloc note aussi. Matthieu chapitre 6, 9 à 13. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Là où tu es, tu dis Amen avec moi. Amen. La prière. Nous allons voir d'abord quelques définitions de ces mots. Si la prière. La prière, c'est quoi donc la prière? Eh bien, ce mot qui est un mot capital pour nous chrétiens, un mot central pour nous chrétiens. Nous ne pouvons pas nous en passer de ce mot, si la prière. Alors, c'est quoi la prière? Nous allons prendre 3 directions pour définir la prière. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, pour définir ces mots, la prière, c'est que la prière, c'est le fait de demeurer dans la présence du Père. Ou c'est le fait de demeurer dans la présence du Père. Et enfin, la troisième direction, la prière, c'est le fait de communier, de rester dans l'intimité et de partager avec le Père. C'est le fait de demeurer et de communier et de partager avec le Père. Avec le Père. Alors Jésus nous enseigne sur la prière. Par rapport à cette portion ou par rapport à ces passages que nous venons de lire, nous allons voir quelques vérités par rapport à ce sujet sur la prière. Nous en avons retenu 4 vérités. C'est ce que nous allons voir. Alors avant de voir la première vérité, je nous invite de lire avec moi Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6. La Bible dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Dis avec moi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les cieux, dans les secrets, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen, amen. La première vérité que nous voulons voir, c'est que comme nous l'avons déjà défini dans des définitions, la prière est un moment d'intimité d'un chrétien avec Dieu. La prière est un moment d'intimité d'un chrétien avec son Dieu. La prière est un moment d'intimité d'un chrétien avec son Dieu. La prière, oui, c'est vrai, nous pouvons prier ensemble comme nous avons été avant cette période, avant ce moment de pandémie. Nous étions tous ensemble en train de prier dans nos salles d'habituel. Mais maintenant, Dieu nous fait dans l'intimité. C'est vrai, nous pouvons prier ensemble. La prière collective est bonne. Mais il faut que les chrétiens que nous sommes, que nous apprenions d'entrer dans la chambre, dans le moment d'intimité avec Dieu. La chambre, c'est un lieu secret. La chambre, c'est un lieu secret. C'est un moment de cache-toi. Et ce moment ici où nous sommes en train de traverser, Dieu nous fait dans ce temps, dans ces lieux de cache-toi, afin que nous puissions nous puissions avoir les moments d'intimité avec Dieu. Et cela ne dépend pas des temps, ça ne dépend pas des circonstances, peu importe le coronavirus, peu importe les confinements, Dieu nous fait dans l'intimité avec lui. Coronavirus ou pas, nous devons être dans l'intimité avec notre Dieu. La deuxième vérité que nous voulons voir par rapport à cet enseignement de Jésus qui enseigne sur la prière, c'est que la prière ne signifie pas seulement, ne signifie pas nécessairement utiliser beaucoup de paroles. La prière ne signifie pas nécessairement utiliser beaucoup de paroles. Lisons avec moi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire seulement Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il ne suffit pas seulement de multiplier des paroles, beaucoup de paroles, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à prier, à utiliser les mots qu'il nous faut. La prière, lorsque nous prions, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et cette réalité, l'apôtre Paul l'a vécu. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 15, il est dit, là c'est Paul qui est en train de parler, quand je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Le verset 15, la Bible dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Jésus nous donne le modèle de la prière dans Matthieu que nous venons de lire, chapitre 6, verset 9 à 13, un modèle de prière, mais que ça ne soit pas un récital, une prière que tu vas commencer seulement à réciter, mais au-delà de tout, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions prier avec l'Esprit, Ça, c'était la troisième et la deuxième vérité. Et la troisième vérité que nous voulons voir ensemble, c'est qu'il y a des préalables avant la prière. Il y a des choses à faire avant de prier. Il y a des préalables. Et entre autres, le premier préalable que nous avons trouvé, c'est qu'il faut d'abord être en relation et en bonne communion avec Dieu. Avec ton Père. Il faut être fils et fille de Dieu. C'est ainsi la Bible dit notre Père, notre Père. Et la question que j'aimerais te poser, adolescents, amis, vous qui nous suivez, êtes-vous encore enfants de Dieu? Est-ce que le Dieu que nous servons, il est toujours notre Père? Est-ce qu'il est toujours ton Père? Peut-être que tu l'as abandonné. Peut-être que tu ne vis pas la bonne communion à cause de ce que tu as eu à faire pendant cette période de coronavirus. Mais Dieu veut que tu demeures son fils, sa fille, parce qu'il est ton Père. Et je voudrais dire encore par rapport à cette réalité du Père, que Dieu demeure ton Père, c'est que Dieu est le créateur de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est en Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu, que le Père, que Dieu devienne notre Père. Je t'en supplie, garde la bonne relation et la bonne communion avec notre Dieu qui est notre Père. Le deuxième préalable, c'est qu'avant de prier, il faut pardonner son prochain. Avant de prier, il faut pardonner son prochain. En d'autres termes, avant de prier, il faut avoir une bonne relation, une bonne communion avec les amis. Entretiens-tu encore de bonnes relations pendant ces instants avec les prochains, avec les autres? Est-ce que tu pardonnes encore ceux qui t'ont fait du mal? La Bible est en train de dire dans Matthieu 6, 12 que nous venons de lire, il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dans Matthieu chapitre 6 toujours, du verset 14 à 15, il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Avant de prier, il faut pardonner son prochain, afin que notre prière soit efficace, afin que Dieu entende nos prières et qu'il nous exauce. Et le troisième préalable, c'est qu'il faut ôter l'inquiétude. Ôte l'inquiétude dans votre cœur et crois au Seigneur Jésus-Christ. La Bible est en train de dire dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Au lieu de t'inquiéter, coronavirus c'est aussi latent. Le moment de confinement, ça va terminer quand? Mon ami, chers adolescents, je vous invite de tourner votre face devant le Seigneur et de prier. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et ce moment de corona, ça va passer, ça passera, ça passera. Et enfin, la quatrième vérité que nous voulons voir, c'est que cette vérité est que Dieu écoute les prières sincères. Dieu écoute les prières sincères.
Dieu écoute les prières sincères. Ils peuvent être accompagnés du jeûne ou pas, mais si tu les fais avec sincérité, Dieu t'écoutera. Dieu t'écoutera. Lisons Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible est en train de dire, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière sagère, la prière fervente du juste a une grande efficace. Dieu écoute nos prières. Celles-ci doivent être faites celles-ci ne doivent pas être faites par convoitise, ni avec inquiétude, ni avec doute, mais avec foi et sincérité. Et pour finir, j'aimerais dire à un adolescent, à une adolescente, c'est que malgré la situation de la pandémie, malgré le moment de confinement, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Jésus nous veut, toi et moi, à la montagne. Et là, il veut nous apprendre. Il veut nous apprendre quoi? La prière. Et dans la prière, il nous veut dans l'intimité. Dans la prière, il veut nous apprendre comment rester dans sa présence. Mon ami, au lieu de te lamenter, au lieu de t'inquiéter, Dieu te veut dans la prière. Et ma prière est que tu sois rempli de l'esprit, afin que tu ne puisses pas tomber dans des choses du diable, dans la tentation. C'est ça ma prière. Sachons rester dans les cache-toits. Sachons rester dans nos chambres, dans les lieux secrets, afin que là, Dieu nous parle, Dieu nous apprenne des choses et qu'il nous donne des solutions par rapport à nos problèmes. Et s'il est possible, prenez aussi des temps de jeûne. C'est vrai, vous pouvez ou ne pas faire les jeûnes. Dieu veut écouter la prière si tu le fais avec sincérité. Mais tu peux aussi jeûner. N'arrête pas de prier. Parce que la Bible est en train de dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez, priez sans cesse. Dieu veut que nous persévérions dans la prière. Dieu veut que nous persévérions dans la prière. Merci pour bon noter dans la prière. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, merci de nous avoir encore appris ces choses par rapport à la prière. Nous voulons rester à la montagne. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Enseigne-nous encore pendant ces moments de coronavirus, pendant ces moments où nous sommes confinés dans nos maisons, où, Seigneur mon Dieu, on peut se poser tant de questions, mais nous voulons rester dans les lieux secrets, avec toi, dans l'intimité avec toi. Aide mon ami, adolescent, adolescente, qu'elle reste, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, dans les moments d'intimité, afin que tu l'enseignes. Bénis, Seigneur mon Dieu, cet enseignement, cette parole, ces messages dans nos cœurs, et que cela produise des fruits, les fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, nous savons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Oui, merci beaucoup, adolescents, adolescentes. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous et ensemble avec Dieu. Voilà, nous voulons passer aux annonces. Nous voulons passer aux annonces. C'est que le dimanche, nous serons encore là. Nous serons encore là. Suivez, soyez avec nous connectés. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Nous serons encore là de 11h30 à 12h. Cette fois-ci, comme la sœur Flore avait dit avec la classe de Benjamin Josué, nous allons respecter l'heure. Et ce que j'aimerais encore nous dire, là où nous sommes pendant ces instants, il faut respecter les règles barrières qui nous ont été données. Entre autres, lavez-vous fréquemment les mains avec les savons ou soit avec les désinfectants pour nous échapper de cette pandémie coronavirus. Ou soit lorsque tu veux tousser, tous comme cet ami a fait pour épargner cette maladie nous atteindre. Et enfin, si tu veux sortir si c'est nécessaire, le port des masques est obligatoire. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix, restez en paix, on est ensemble au nom de Jésus. Amen.